Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série de prédications sur Malachie. Ça sera la 5e de la série. Pour commencer, avant de commencer, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination et vous plonger peut-être un petit peu en enfance, ou pas forcément. Prenons simplement une famille dans laquelle les enfants ne manquent de rien. Ils sont nourris, ils sont habillés, ils ont un toit au-dessus de leur tête. Et leurs parents se sacrifient, jour après jour, pour leur offrir ce cadre de vie. Donc nous arrivons dans la période de l'Avent, Noël arrive bientôt, et les parents confient à chacun de leurs enfants un billet, de l'argent, ainsi qu'une mission qui va avec ce billet. Avec son billet, chaque enfant doit acheter des cadeaux à chacun des membres de sa famille. Mais l'un des enfants, en voyant ce joli billet, décide de tout dépenser pour lui, en sucreries, des gâteaux, du chocolat, des friandises. Noël arrive, tout le monde ouvre des cadeaux. L'enfant découvre ses propres cadeaux. Il découvre des jouets, des sucreries qu'on lui a offerts. Il est très content. Et arrive le moment où on lui demande « Et toi, quel cadeau tu as fait avec le billet qu'on t'a confié ?» Lui, il regarde un petit peu dans ses poches et il trouve un papier de bonbons, un paquet de bonbons tout chaud, tout collé. Il l'ouvre et il en offre un à chacun des membres de sa famille. Qu'est-ce qu'on pourrait penser du comportement de cet enfant ? Est-ce que ça pourrait nous concerner ? Est-ce qu'on pourrait agir comme cet enfant ? On va voir aujourd'hui ce que Dieu pense d'un tel comportement et en quoi est-ce que, en effet, ça peut tous nous concerner. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la 5e prédication sur le livre de Malachie. Pour rappel, Malachie est un prophète qui a été envoyé par Dieu pour appeler le peuple d'Israël à se repentir de son mauvais comportement. Cela se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est revenu d'exil depuis quelque temps, mais tout ne se passe pas comme prévu. Ils ont pu rebâtir Jérusalem, sa muraille, son temple, mais sans la gloire attendue. Et il y a des difficultés, notamment l'injustice et la pauvreté. Mais surtout, le peuple rejette son Dieu. Et celui-ci les confronte. Et il va le confronter par l'intermédiaire de Malachie en répondant à des questions ou à des affirmations que pose le peuple d'Israël. Et il va démonter chacune de leurs questions, chacun de leurs arguments. On a vu jusqu'à présent en quoi nous aimes-tu, en quoi te fatiguons-nous, etc. C'était l'objet des prédications précédentes. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle confrontation. Et je vous propose de lire Malachie 3, versets 6 à 12. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, et vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Fin de citation. Alors oui, aujourd'hui, il va être question de dîmes, il va être question d'argent. On voit que c'est un sujet qui fâchait déjà à l'époque, mais peut-être que vous vous dites, nous ne sommes pas des Juifs revenus d'exil il y a 2500 ans. En quoi est-ce que ça nous concerne ? Eh bien, ce texte fait suite à l'annonce d'un messager de Dieu qui doit venir. Et dans sa prédication de dimanche dernier, Daniel nous a montré que ce messager, il s'agissait de Jésus.
Jésus-Christ, qui est annoncé par l'Ancien Testament et qui accomplit celui-ci. Je vais donc vous parler de ce texte, de Malachie, en me référant au Nouveau Testament pour voir ce que ça implique pour nous aujourd'hui, cette question de dîme. Qu'est-ce que Dieu attend que nous fassions de notre argent ? Alors pour vous donner un avant-goût, je vais simplement citer le roi David en 1 Chronique 29, verset 14. « Tout vient de toi, et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. » Oui, tout ce que nous avons, Dieu nous l'a donné. Et nous allons voir 3 choses que cela implique. Dieu nous a tout donné, alors ne lui dérobons pas notre cœur. Offrons-lui notre confiance et acceptons la bénédiction qu'il nous offre. Donc en premier point, ne lui dérobons pas notre cœur. On va voir en premier lieu qu'il est question de revenir à Dieu. Le Seigneur affirme ici 2 choses. 2 choses qui sont liées. Il ne change pas et il n'a pas détruit Israël. Dieu a promis à Abraham une descendance innombrable par laquelle sera bénie la terre entière. Il s'agit du peuple élu, les Hébreux. Mais ils se sont détournés de Dieu. Et ce, à l'époque de Malachie, mais pas seulement. On voit que c'est depuis l'époque de leurs ancêtres. C'est ce qu'on vient de lire. Ce n'est pas un peuple qui vaut mieux que les autres. Il n'est pas dit qu'il soit meilleur que les autres. Non, c'est un peuple rebelle, opposé à Dieu. Mais lui, Dieu, ne change pas. Il ne revient pas sur ses promesses de bénédiction, il ne revient pas sur la promesse qu'il a faite à Abraham, ni celle qu'il a faite à Moïse. Israël a été puni par l'exil pour ses infidélités à l'égard de Dieu, mais il les a ramenés, il ne les a pas détruits. Il est resté fidèle, lui. Et le Seigneur ne se contente pas de dresser ce constat. Il apporte une solution à Israël. Il leur dit « Revenez à moi ». Voilà ce qu'il leur est demandé. Ils se sont écartés des prescriptions du Seigneur, ne les ont pas respectées, mais il ne les a pas détruits. Au contraire, il leur offre la possibilité de revenir à lui. Et en retour, lui aussi reviendra vers eux. La malédiction qui pèse sur le peuple d'Israël découle de son opposition à Dieu. Mais s'il revient à Dieu, Dieu reviendra à lui. Nous voyons ici un Dieu qui pardonne, qui ne ferme pas la porte. Mais le problème, il est profond. Le peuple pourrait revenir à Dieu et respecter ses prescriptions. Il pourrait remercier le Seigneur pour sa miséricorde. Au lieu de ça, Israël se comporte comme le mauvais élève au fond de la classe. Ah non, j'ai rien fait, c'est pas moi. On en a tous connu un comme ça, peut-être que c'était vous. Au lieu de montrer leur repentance, ils se dédouanent, ils nient. Ils n'ont rien fait de mal. En quoi devons-nous revenir ? C'est ce qu'ils disent. Un homme peut-il tromper Dieu ? D'autres traductions ont frustré ou volé Dieu. En réalité, le mot qui a été utilisé ici, c'est le seul endroit de la Bible dans lequel il est utilisé. Donc là, à 3 occurrences, versets 8 et 9, c'est le mot kaba. Je ne sais pas comment ça se prononce en hébreu, mais il y a une notion de sacrilège, de s'en prendre directement à Dieu, de l'attaquer frontalement. On s'en prend directement au Seigneur, en le volant, en le trompant. Et comment ? Dans la dîme et les offrandes. Maintenant, on va voir ce que révèle ce vol. Déjà, de quoi il s'agit exactement ? La dîme et les offrandes, qu'est-ce que c'est ? La dîme, c'est une redevance qui est légale. Elle représente le 10% des revenus ou des produits de la terre. Elle servait à soutenir les Lévites qui étaient une des tribus d'Israël, dont l'objectif, qui n'avaient pas d'héritage sur terre, qui n'avaient pas de territoire, et dont le but était en quelque sorte de représenter le clergé, de s'occuper de toute la liturgie, de s'occuper des sacrifices, de prendre soin du temple, etc. Cette dîme, elle servait également à l'entretien du temple, mais aussi à l'aide aux pauvres et aux étrangers. Les offrandes, quant à elles, n'étaient pas une redevance légale comme la dîme, c'était des dons qui étaient volontaires
pas fixés par la loi. C'était des dons de biens, d'argent, de produits, faits en plus de la dîme, qui servaient à exprimer l'adoration et la reconnaissance envers Dieu. C'était souvent en réponse à une bénédiction particulière ou dans le cadre de sacrifices spécifiques. Elle servait à des besoins ponctuels, des projets, comme la reconstruction du temple par exemple, ou à l'entretien général du lieu de culte. Donc ne pas payer la dîme revient à retirer à Dieu sa part. Les Lévites sont une tribu dédiée à l'adoration de Dieu. Donc si on refuse de les payer, ils ne peuvent plus accomplir leur mission. Sans argent, un temple, ça tombe en ruine. Négliger la dîme, c'est négliger Dieu, c'est mettre les considérations humaines, terrestres, en premier lieu. Alors bien sûr, Dieu n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas non plus besoin d'un temple en soi. Mais il appelle son peuple à l'honorer. Le fait que les Israélites ne payent plus la dîme et ne font plus d'offrandes indique la place qu'a Dieu dans leur cœur. Il lui accorde les miettes. On avait vu ça avec Martin dans sa prédication, où ils accordaient aussi, ils faisaient des sacrifices, des bêtes qui étaient estropiées, au lieu de donner les plus belles bêtes de leur troupeau. Ils accordaient les miettes à Dieu. Le problème principal n'est donc pas une question d'argent, c'est une question de fidélité envers Dieu. Dieu est resté fidèle, mais eux non. Et c'est de là que découle le problème de la dîme. Alors en quoi cela nous concerne ? Aujourd'hui, il n'y a plus de dîme. Il n'y a pas une part de nos impôts qui est dédiée à Dieu. Et nous ne sommes pas tenus légalement de donner 10% de nos revenus à l'Église. Pour autant, nos églises vivent de dons. Et les problématiques restent les mêmes. Sans argent, pas de pasteur, pas de bâtiment, pas de chauffage, pas de petits gâteaux, pas de café. Et pas toutes les bénédictions que peuvent apporter nos églises locales. Et il n'y a pas seulement besoin d'argent, il y a besoin de temps également. Il faut des ouvriers pour toutes les tâches à accomplir. Tout ce dont on peut profiter aujourd'hui à l'église des Halles nécessite de l'argent et du temps. Ne serait-ce que du temps pour prier. Les offrandes sont nécessaires à l'église. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit Jésus dans Matthieu 6. Ce que nous faisons de notre argent est révélateur de la place que nous accordons au Seigneur dans notre vie. Mérite-t-il les miettes ? Est-ce qu'il mérite le dernier paquet de bonbons au fond de notre poche ? Et est-ce qu'il mérite ce qui nous reste à la fin du mois, s'il reste quelque chose ? L'autre point essentiel pour nous que révèle ce passage, c'est que Dieu ne change pas. Il ne changeait pas pour les Israélites, il ne change pas pour nous. Et là où les Hébreux ont été infidèles, notamment sur la question de la dîme, nous aussi, nous montrons infidèles. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on lit en Romains 3, 23. La repentance nous concerne aussi bien. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche, disait notre Seigneur Jésus en Matthieu 4, 17. Ou encore, voilà ce qu'on peut lire en Actes 17. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Donc oui, la repentance nous concerne tous. Ce n'est pas l'affaire des Israélites uniquement. Il y aura un jugement pour nous tous. Donc changer d'attitude, revenir à Dieu, c'est essentiel, pas optionnel, et ça nous concerne également. Dieu nous a tout donné, donc ne lui dérobons pas notre cœur et revenons à lui. La fidélité qu'il est demandé implique aussi une chose capitale, et c'est la confiance. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième point. Offrons-lui notre confiance. Donc au premier point, nous avons vu que retenir la dîme et les offrandes, c'était le symbole d'un cœur qui est infidèle, qui s'était détourné de Dieu. Et face à cette accusation, Dieu ne reste pas passif. Il fait une proposition radicale, qu'on va lire au verset 10. « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor.
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Donc doit-on éprouver Dieu ? C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu nous invite directement à le mettre à l'épreuve. Et pourquoi ? Dieu est celui qui a toute puissance. Il est le créateur et le propriétaire de toute chose. La question n'est pas de savoir s'il est capable de nous bénir. Il l'est, il n'y a pas de souci. La question est de savoir si nous sommes prêts à lui faire confiance. En demandant au peuple d'apporter toutes les dîmes, Dieu leur demandait de lui donner la priorité absolue. Si l'on retient ce qui est dû, on déclare de fait « je ne te fais pas confiance » pour ma propre survie. Je vais m'appuyer sur mes propres réserves, en oubliant d'où elles viennent. C'est une question de foi. Dieu nous dit « osez me faire confiance, donnez-moi ce qui est juste et vous verrez ma puissance de pourvoir ». Cette confiance, elle doit être active. Elle implique une action de notre part, une démarche d'obéissance. Peut-être que vous vous souvenez de ce jeu qu'on pouvait faire quand on était enfant, où quelqu'un nous dit « Est-ce que tu me fais confiance ? Laisse-toi tomber, je te rattrape. » Peut-être que tout le monde n'a pas fait ce jeu, c'est vrai qu'il n'est pas très malin, mais en tout cas, certains voient de quoi je parle. Le fait de se laisser tomber, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il ne faut pas rester passif, ça implique une action de notre part. Sans confiance, on ne fait rien, on ne bouge pas. Avec confiance, on passe à l'action. C'est ce qui nous est demandé, c'est ce qui est demandé ici, de passer à l'action et de faire confiance à Dieu. Mais là, c'est ce qui est demandé aux Israélites. L'action, la confiance de la nouvelle alliance, elle a quelque peu changé de nature. Parce qu'en Christ, nous sommes libres. Jésus-Christ, par son œuvre, nous a libérés de la contrainte légale de la dîme. Aujourd'hui, on ne donne plus par obligation, mais par conviction. En Christ, nous sommes libres de donner selon ce que nous avons décidé dans notre cœur. L'apôtre Paul l'enseigne clairement en 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Le système des chiffres fixes n'a plus lieu d'être. Alors, que donner ? Jésus nous donne une indication en Luc 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes pour Dieu. Tandis qu'elle, de son nécessaire, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Les chiffres importent peu à Dieu, et les excuses non plus. Ouais, mais ce mois-ci, c'est compliqué. Et c'était compliqué pour la veuve aussi, c'était compliqué pour le peuple à l'époque de Malachie. Ouais, mais on croule déjà sous les taxes et les impôts, on est quand même le pays où il y a le plus de taxes au monde. Ouais, c'est vrai. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, répond Jésus. Oui, mais... Est-ce qu'on peut réellement croire que Dieu s'intéresse à nos oui, mais ? Si on arrive en retard au boulot, est-ce que notre patron a quelque chose à faire des embouteillages ? Ce qu'il voulait, c'était qu'on arrive à l'heure, pas connaître l'état de la circulation. Demander pardon, arriver à l'heure les fois suivantes, ça devrait être suffisant. Ce n'est pas forcément suffisant pour tous les patrons, certes. Mais nous n'avons pas le pouvoir de nous justifier nous-mêmes. Dieu, oui. Et lui, il n'est pas un simple patron. Lui, il est juste, il est parfait. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le chiffre. Donc c'est la fin de l'obligation des 10%. Le montant est une décision qui est prise en prière entre nous et Dieu. C'est aussi ça, la liberté de l'Évangile. Alors si ce n'est pas le chiffre, qu'est-ce qui compte pour Dieu ? Cette liberté introduit la qualité de notre don. Si le montant est secondaire, alors l'attitude, elle, est primordiale. Dieu ne regarde pas seulement ce que nous donnons, mais d'où nous le tirons. Paul poursuit son enseignement en 2 Corinthiens 9, 7.
en nous donnant le critère divin. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est l'opposé exact de l'attitude du peuple de Malachie qui donnait avec réticence, voire pas du tout, parce que leur cœur était ailleurs. Jésus avait déjà pointé cette hypocrisie en s'adressant aux pharisiens. On le voit dans Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous négligez ce qui est plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. » L'important n'est pas l'argent. L'argent est seulement le signe visible. La dîme, c'était le respect des chiffres. Mais l'essentiel, c'est le droit, la miséricorde et la fidélité. Si notre cœur est à Christ, comme le cœur de la veuve pauvre était à Dieu, et que nous lui faisons entièrement confiance, alors le don est une joie et non un fardeau. On investit pour le royaume de Dieu. On investit là où est notre cœur pour ce qui est le plus important. Nous avons déjà placé notre véritable trésor ailleurs. Tout ce que nous avons, Dieu nous l'a donné. Donc répondons-lui par la confiance et par la joie. Répondre à ce défi de la confiance que Dieu nous donne mène à la troisième partie de notre passage, car cette confiance déclenche une promesse extraordinaire, c'est celle de la bénédiction de Dieu. Donc, notre troisième partie, acceptons cette bénédiction qu'il nous offre. Dans les deux premières parties, nous avons vu que Dieu appelle à revenir à lui avec un cœur fidèle, et ensuite à lui témoigner notre confiance par une générosité joyeuse. Maintenant, examinons la réponse et la promesse de Dieu, l'ouverture des écluses des cieux. On va reprendre Malachie 3, verset 10, et on va aller jusqu'au verset 12. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » On voit que Dieu pourvoit. À l'époque de Malachie, les Israélites craignaient la pauvreté. Et ça se comprend. La promesse de Dieu était donc concrète. Dieu donne les ressources pour vivre, simplement. L'ouverture des écluses des cieux signifie que la pluie nécessaire tombera au bon moment. La météo sera clémente, assurant des récoltes abondantes, ce qu'on voit au verset 10. C'est la promesse de la provision matérielle. Il éloigne le mal également. La promesse d'éloigner l'insecte vorace. C'est une promesse de protection, de stabilité. Dieu démontre ainsi qu'il est capable de subvenir aux besoins de ceux qui lui font confiance. Cependant, le chrétien, si nous sommes ici, nous sommes maintenant sous l'égide du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, et pour nous, ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas à la prospérité agricole. Avant de voir quelle est la promesse de bénédiction pour nous, il est important de se poser la question, pourquoi Dieu nous comble-t-il ? La bénédiction de Dieu n'a jamais pour but de nous rendre suffisants. Même si Malachie promettait le bonheur, un bonheur national, ce qu'on voit au verset 12, « Toutes les nations vous déclareront heureux », c'est ce qu'il est dit. Le Nouveau Testament révèle une intention qui est plus élevée derrière la provision divine. Il montre ainsi toute la puissance de sa fidélité, toute sa puissance et toute sa fidélité. La provision de Dieu, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, est toujours destinée à témoigner de sa grandeur. Notre vie, qui est marquée par la grâce, est un témoignage vivant pour le monde. La provision n'est pas une finalité, mais un moyen. Paul explique que nous sommes bénis afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Je reprends 2 Corinthiens 9, cette fois-ci au verset 11. « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute libéralité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. » Dieu nous enrichit spirituellement
et matériellement, non pas pour accumuler, mais pour être des canaux de sa libéralité, être au service de son royaume, au service de l'Évangile. N'allons pas croire non plus que parce que nous nous comportons en bons chrétiens, parce que nous avons la foi, nous deviendrons riches sur terre. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Ce qui nous est promis par l'Évangile n'est pas la prospérité terrestre, mais une vraie richesse. Et donc, quelle est cette vraie richesse ? Nous devons dépasser les limites de la promesse agricole, terrestre de Malachie, car Jésus-Christ a réalisé cette promesse d'une manière bien supérieure. La bénédiction parfaite et la réconciliation avec Dieu. La plus grande bénédiction n'est pas que notre grenier soit bien rempli, mais que notre cœur soit bien rempli du Christ. En Christ, les écluses des cieux ont été ouvertes de manière parfaite, définitive. Éphésiens 1, verset 3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » La bénédiction est spirituelle, elle est complète, elle est éternelle, elle est le pardon, elle est l'Esprit Saint, elle est l'adoption par le Seigneur. La vraie richesse, elle n'est pas dans nos poches, elle est dans l'Évangile. Le véritable trésor n'est pas ce que nous retenons sur terre, mais ce que nous gagnons en Christ. C'est là que doit résider notre cœur. Je reprends une fois de plus Matthieu 6, versets 20-21. « Amassez-vous des trésors dans le ciel, un peu plus loin, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » En lui, donc, nous avons trouvé les richesses incompréhensibles de Christ. La richesse que Dieu nous offre en retour de notre confiance, c'est la réconciliation, c'est la vie éternelle. Et nous n'avons pas à payer pour avoir accès à ces bénédictions, certainement pas. Pas à payer de notre poche, on n'a pas d'argent à mettre. Le système des indulgences n'aurait jamais dû avoir lieu. Le salut, le pardon de Dieu ne s'achète pas. Il nous est offert à condition, non pas de payer, mais de placer notre foi en Christ. Acceptons donc cette bénédiction suprême qu'est Jésus-Christ. Notre générosité matérielle doit toujours être le reflet de notre reconnaissance pour ce don spirituel total et non pas un moyen de l'acquérir. Tout ce que nous avons, Dieu nous l'a donné. Donc recevons en Christ la bénédiction suprême. Alors pour conclure, ne soyons pas cet enfant qui garde toutes les sucreries pour lui. L'enfant qui aime ses parents et ses frères et sœurs se réjouira de leur donner. Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons, disait David. Dieu n'est pas étranger à nos biens matériels, puisque c'est lui qui nous les a confiés. Il est important d'investir dans son royaume, mais nous devons le faire avec joie et non dans la contrainte, en lui faisant confiance. Parce que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Et surtout, rappelons-nous que la plus grande bénédiction que Dieu nous offre n'est pas matérielle, mais spirituelle. Être réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus et ramené à la vie pour l'éternité avec lui. C'est ça, le don suprême que nous devons accepter. Alors, face à ce don inestimable du Christ, comment répondons-nous aujourd'hui à l'appel de Malachie ? Par un cœur contraint ou par la joie d'un enfant racheté ?